Donc, je suis Erwan Kézard, l'un des cofondateurs de Simplon. Donc ça fait maintenant 1 an qu'on a eu cette idée qui est partie de 3 constats. D'une part, il y a un gros problème d'emploi, de chômage en France, on le sait, et pas qu'en France. Par ailleurs, il y a une pénurie de compétences en développement web et en informatique plus globalement, que ce soit pour effectuer des prestations, ou pour être salarié d'une entreprise, ou pour monter son projet. Chercher un développeur pour monter son projet, c'est assez difficile. Et troisièmement, il y a tout un tas de nouvelles méthodologies d'apprentissage qui permettent d'apprendre rapidement à développer des sites internet et à créer des applications mobiles. Notamment le format bootcamp, comme on appelle ça, dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, les camps d'entraînement au développement web, dont nous nous inspirons. On ne fait pas la même chose, mais on s'en inspire. Et quand on a vu ce triptyque, tiens, il y a un problème d'emploi, tiens, il y a beaucoup de boulot là-dedans, mais il n'y a pas de compétences, tiens, on peut acquérir ces compétences rapidement. Que faire avec ça? Alors, on l'a fait à notre manière, c'est-à-dire qu'on s'est dit pourquoi ne pas apprendre le développement web, non pas en 9 semaines à 4 mois, comme le font ces bootcamps, mais plutôt en 6 mois, on se donnait 6 mois. Donc enseigner le développement web à des gens qui ont des projets, c'est-à-dire qui réalisent leurs projets tout en apprenant. Pourquoi pas des projets spécialisés dans des choses qui font changer, qui font bouger les choses, que ce soit l'économie sociale et solidaire, que ce soit l'environnement, une thématique environnementale, que ce soit l'éducation, tout ça. Donc former en intensif des gens sur des projets qui veulent faire bouger les choses. Et pourquoi pas, plus particulièrement aussi des gens qu'on ne voit pas souvent dans l'entrepreneuriat web et le web plus globalement, dans le développement web. Donc des profils sous-représentés, comme on dit. Qu'il s'agisse des femmes, déjà, parce qu'il y a assez peu de développeuses. Ici, il y a 30% de filles chez Simplon qui suivent la formation. Des jeunes de quartier, des moins jeunes aussi, des bénéficiaires de minima sociaux, enfin tous ces profils qu'on ne voit pas souvent dans le milieu. Donc voilà, le projet c'est ça, c'est de former en 6 mois, en intensif, 30 personnes qui ont un fort potentiel, de la volonté, de la motivation, de la niaque pour ainsi dire, et de la débrouillardise en eux, qu'ils aient des diplômes ou pas, donc former ces gens en 6 mois sur du développement web pour qu'ils réalisent leur projet ou qu'ils trouvent du boulot. Alors le processus de sélection était en 3 étapes. Premièrement, il y avait un formulaire à remplir en ligne et ce formulaire justement visait à trouver les profils qu'on cherchait, à savoir des profils pas forcément diplômés, pas forcément qualifiés, pas forcément expérimentés dans le développement web. Il y avait 75% de débutants. Par contre, des gens, comme je disais, qui sont motivés, qui ont la niaque, la persévérance en eux, la débrouille aussi, c'est beaucoup de système D le développement web. Et pas forcément de compétences en maths ou autres, c'est surtout de la logique. Donc on sait qu'un et un font deux, on peut apprendre Ruby et Rails, là, les technologies qu'on apprend ici. Donc voilà, des espèces de MacGyver surmotivés qui lâchent pas l'affaire. Et de fait, cette première étape de formulaire en ligne visait à voir pourquoi les gens venaient vers nous, d'une part, pourquoi le code, pourquoi la programmation, pourquoi tout ça, avec un petit test de code accessible aux débutants, au terme duquel on avait un badge qu'il fallait nous envoyer, donc des écoles en ligne de code, où il y avait des petits tests, des petites étapes, pour voir si les gens étaient vraiment motivés pour apprendre ça, ou s'ils fantasmaient juste le fait de coder. Deuxième étape, donc il y a eu 180 candidatures écrites. Deuxième étape, entretien individuel, on a vu 80 personnes, là pour approfondir un petit peu, poser des questions, pourquoi est-ce que vous avez besoin de nous, pourquoi est-ce que vous n'apprenez pas tout seul le code, une petite question piège comme ça. Et troisième étape, une simulation de travail en mode projet sur les formats agiles comme on dit, c'est-à-dire collaborer en équipe, chacun est un peu autonome mais quand même en se répartissant bien les rôles pour ainsi dire, et sur des cycles courts, il faut rapidement faire des choses. Donc simulation de projet par groupe de 5 pendant une après-midi avec des missions du genre gonfler 50 ballons en moins de 2 minutes, faire 50 additions et soustractions en moins de 1 minute, construire un château de cartes en moins d'1 minute avec un nombre de points à chaque fois, et les gens devaient s'organiser par groupe de 5 pour trouver les choses qui étaient le moins risquées, le plus rentable, tout ça, en mode équipe, quoi, en mode collaboration. Alors Simplon, c'est une entreprise, une SAS, agréée entreprise sociale et solidaire. Donc voilà, donc c'est une structure qui doit être rentable, qui doit gagner de l'argent, sachant que, pour rappel, la formation n'est pas payante. Elle est gratuite, et si des gens sont dans une situation de précarité inconfortable et qu'ils ont du mérite aussi, on peut verser des bourses, on peut aider les gens à être dans de bonnes conditions pour suivre la formation intensive et à travailler le moins possible à côté. Il y a encore des gens qui travaillent à côté, qui ont un job, l'objectif c'est que tout le monde puisse être à 100%. Donc
On gagne de l'argent de plein de manières, on fait de la prestation de services, on réalise des sites, des applications pour des entreprises, des startups, des petites entreprises, des grandes entreprises. On fait de la formation, donc on forme sur 1 ou 3 jours des consultants, des gens qui veulent en savoir un peu plus sur le code. On a fait du financement participatif, on a levé 15 000 € auprès des foules, auprès du public sur Ulule, donc le crowdfunding comme on dit, ce qui nous a permis de financer la formation de 3 élèves, 3 fois 5 000. Et puis il y a tout un tas de choses aujourd'hui où on commence à se dire c'est peut-être vers là que notre modèle se situe. Enfin, par exemple, on forme 15 jeunes talents à Villeneuve-la-Garenne, au cœur de la cité de la Caravelle, qui sont embauchés en emploi d'avenir par une association. Donc nous, on intervient en tant que prestataires qui venons former ces jeunes et on est financé du coup par cette association et par les fonds formation qui sont des caisses qui collectent des taxes pour de la formation et il y a des millions d'euros disponibles qui ne sont pas toujours exploités. Donc c'est un modèle assez vertueux. Il y a tout un tas d'autres choses qu'on propose aujourd'hui, par exemple, voir comment faire collaborer des responsables, des grands responsables d'entreprise, des cadres ou des top managers avec nos élèves pour innover, par exemple sur 24 ou 48 heures, faire des brainstorming. Vous voulez faire une application de prévention routière et vous êtes une grosse boîte d'assurance et vous n'arrivez pas à le faire parce que ça prend du temps dans une grande entreprise, ben venez, déléguez-nous votre innovation et on le fait ensemble. Et au bout de 48 heures, on essaie de faire un prototype sur les formats hackathon, vous savez, les marathons de la programmation avec des gens qui pendant 2 jours n'arrêtent pas de programmer pour faire quelque chose rapidement. On savait que le développement web aujourd'hui c'était un énorme pouvoir économique comme politique, c'est un peu le nouvel alphabet, c'est une manière de subvenir à ses besoins, de faire du freelance ou de trouver un boulot ou de monter un projet à partir de rien pour monter une entreprise avec ça. Mais il suffit de coder, on met le truc en ligne à l'abonnement ou au téléchargement. Puis il commence à y avoir des téléchargements, et puis on peut commencer à avoir du résultat, et puis là on peut monter une entreprise. Il y a tout un tas de technologies et d'innovations de pointe. Quand on se renseigne bien sur internet, on trouve tout. Et c'est l'occasion d'être la première personne à utiliser ce genre de choses, enfin parmi les premières, et à montrer ce à quoi ça peut servir. L'exemple que j'aime bien donner, c'est que Simplon, voilà, ça s'inspire des bootcamps, donc des gens qui forment rapidement au développement web, des structures qui font ça, et qui font payer les gens. Il y a plein de gens du coup qui sont là, ah c'est super, on va faire un bootcamp. Mais là, du fait qu'on ait fait à notre manière, qu'on ait fait Simplon, qu'on ait pris l'innovation pour faire, regardez ce qu'on peut faire avec, on peut innover pour l'intérêt général et tout. Il y a plein de gens qui veulent faire Simplon, il faut s'emparer de ça maintenant et c'est accessible, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se censurer par rapport au code. Et en ligne, sur internet, il y a plein de choses et on a appris tout seul. Soyons des autodidactes et facilitons la tâche en s'aidant à plusieurs, comme ici.